Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Très peu de temps, juste pour vous annoncer deux portails à venir. Donc le portail qui est sorti avec Ase Christensen et le Dreamco avec Nita et Wakashimatsu attaquant. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Bon, on va commencer déjà par ceux qui sont sortis aujourd'hui. Donc je suis désolé, j'ai pas pu faire la vidéo avant parce que j'avais pas les stats, etc. Ça arrivait que ce matin. Donc bref, allez, on attaque tout de suite. Donc, les deux Danois, les deux casse-couilles. C'est vraiment des casse-couilles, même dans le manga, c'est des purs casse-couilles. On commence par Christensen. Alors, Christensen, qui arrive avec deux nouvelles spé, donc le duo notoire, donc la 1-2 en X, et le tir arqué, donc à 555. Oh, c'est bien. C'est bien. Donc, comme d'habitude, toutes les meilleures TS à mettre en place pour lui. Après, c'est à vous de voir comment vous allez agrémenter et construire votre kit de perso. 1356 de stam, c'est très bien, c'est pas mal, c'est très bien, c'est pas mal, c'est très bien. Le leader skill, joueur de type technique 28%, on passe dessus. Le passif principal full might, donc avec les stats, pardon. Donc plus il y a d'endurance, plus les paramètres augmentent, plus 10% maximum, ok. Les achats, et c'est là que ça va faire mal. Tueur de stam 40%, ok. Combiné, prix d'une nuit confuse obtenu, alors ça veut dire que tous les défenseurs, les MD, DF, G23, RSI perdent leur duel, c'est moins 10% pour l'adversaire. Ok? Vous avez bien retenu. Si Christensen est sur le terrain, tous les défenseurs et MD, G23, RS qui perdent leur duel, ils appliquent un debuff. D'accord? Bon. Ok? Donc ça déjà, c'est... Bon, c'est pas un truc que... Je pense pas que c'est un truc qui est déjà apparu. Donc je crois que c'est la première fois qu'on a ce genre de achat. Avec le prix du lutte confuse, hein, et ça fait très mal. C'est très très puissant. Réduction de stam pour lui, moins 40%. Donc combiné avec le full might, c'est très bien. C'est très bien pour lui. Le tueur d'arrêt, il gagne 5% si le GK fait arrêt, donc c'est bien. Paramètres diminués en duel, moins 15%. Alors, de mémoire, il me semble pas que c'est absorbé par le cheat. Je ne suis pas sûr de ça. Donc si ça l'est, c'est très bien. Si ça l'est, c'est dommage. Si ça ne l'est pas, c'est très bien. D'accord? Mais je m'en souviens plus. Honnêtement, je m'en souviens plus. Et enfin, pour terminer... non, il y a deux choses encore. Paramètres augmentés, donc boost maximum, plus 4% pour les G23 RS, et le petit lien 9%. Le petit qui est très très court. Voilà. Ben, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce perso-là? Ben, c'est très bien le kit. C'est vraiment un kit destructeur. C'est un kit destructeur. En plus, au moins 40% de stab combiné avec son full might, ça fait qu'il va être très très longtemps à son niveau maximal. Donc c'est tant mieux pour lui. Son petit désavantage pour lui, c'est qu'il n'a pas de distance augmentée. C'est vraiment un attaquant poste unique de type technique, c'est dommage. Hein. Pas de distance augmentée, donc s'il veut aller dans la surface très vite, c'est la 1-2. Une petite hotline, ça aurait été bien pour lui, vu que c'est plus un joueur passeur, mais là, ils l'ont vraiment mis avec un profil tireur. Donc ok, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, ils ont changé son profil, comme par exemple le Ryoma World qui est un pur attaquant de base Ryoma. Là, ils l'ont fait en profil passeur. Donc là, voilà, ils ont changé ça, ok, pas de souci. Pas de souci. De toute façon, c'est Club, hein, ils font ce qu'ils veulent. Et voilà, sinon c'est très bien. Donc il a son debuff solo, le debuff moins 15%, c'est énorme. C'est énorme. Donc tueur de stam très puissant, 40%. Un attaquant, ça fait très mal. Donc sur les défenseurs, ils vont souffrir. Les défenseurs vont vraiment souffrir. Et d'autant plus qu'il y a très peu de défenseurs qui ont la réduction de stam. Donc si vous tombez face à une Sudam et en fait vous foncez sur Adunga, bon courage. Bon courage aux Sudam qui vont affronter ce mec là. Voilà. Bah c'est tout. C'est tout. On continue. Son compère As. As avec sa voix grelette là que je déteste absolument. C'est incroyable. Le perso j'aime bien mais sa voix elle est détestable. Bref. 1367 de stam. Lui aussi avec une nouvelle 1-2 et le tir du marteau à 555. Ok. Donc le tir ivoirien 555. Pas de souci. Donc comme d'habitude, ils lui ont mis rajouter le dribble aussi comme Christensen à 548. Ok, pourquoi pas. Donc toutes les meilleures TS à mettre pour lui. Je les ai rajouté aussi la volée haute. Vu qu'il est très bon sur ballon haut. Donc ça vaut le coup, je vous rassure tout de suite. Donc on attaque. Donc le leader skill, on s'en fout. Sur le type F28%, ça nous intéresse pas. Le passif principal, low might, donc contrairement à son compère,
Donc lui, ça va à la descente. Donc tout ça combiné avec le courage et le courage à toute épreuve. Donc on commence à connaître. Hein, okay. Donc ça, pas de souci là-dessus. Le combo tueur de stam et tueur de stam obtenu, ça veut dire que... Alors tueur de stam 40%, tueur de stam obtenu, donc tous les alliés, ils auront 10% de tueur de stam. Ça veut dire que lui, de base, il tue la stam à 50%. Ok, 50%. D'accord. Bon. Et enfin, courage, enfin, paramètre diminué 15% comme pour son compère, et paramètre augmenté 4%, et lui aussi, et son lien 9% avec 3 joueurs G23 RS. Voilà. C'est un très beau kit aussi, c'est vraiment c'est un kit destructeur. En fait, rien que le tueur de stam, ça fait très mal. En plus, lui, il a courage, donc vas-y, tu peux tuer sa stam, donc il est tranquille. C'est chaud, franchement, c'est chaud, 50% de tueur de stam. C'est énorme, c'est... Ouh. Ouh. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc après, donc, lui, voilà, lien maximum, tueur de stam, il a un debuff solo, ce qui est très bien. Après, on peut sceller, on peut le sauter. Pas de distance augmentée, ce qui est dommage. Parce que les deux ont un gros profil ailier. Et en plus, ont la capacité de marquer. Vous verrez ça tout à l'heure. Donc ça, pas de souci là-dessus. Mais c'est des bons persos. Je passe volontairement vite dessus parce qu'il y a pas mal de joueurs. Donc j'ai 4 joueurs à vous balancer. Et j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure. Donc je fais exprès d'aller vite, j'en suis désolé de ne pas décrire à fond. Mais voilà, enfin après, bon, j'essaie d'en dire un maximum. Mais c'est des bons joueurs. Après, moi, mon seul souci, c'est que je me souviens plus exactement si le... Je vous dirai ça en 3e partie, hein. J'arrêterai le temps de faire un test vite fait. Et voir si le 15% prend en compte le shield de team ou pas. Mais à mon souvenir, je pense pas, mais j'en suis vraiment pas sûr. Mais je vous dirai ça en temps voulu, il n'y a pas de souci. En 3e partie, vous saurez la vérité. Ok. Bon, mais à part ça, oui, le kit est bon. C'est vraiment des tueurs de stam exceptionnels, très forts, et qui risquent de faire très mal. On parle de tout ça aussi en 3e partie, c'est parti. On enchaîne avec le portail Dream Collection, le premier joueur, Nita. Nita, attaquant de type technique, poste unique, 1444 de stam avec un nouveau dribble à 550. C'est bien, hein, c'est bien. Donc un dribble X, à mon avis, c'est soit bonne lecture, soit peut-être distance de dribble. Pourquoi pas, ça à voir. Donc ils ont rajouté le Falcon Kick à 555. Ok, pas de problème, donc c'est bien. C'est bien. Comme d'habitude, toutes les meilleures TS à mettre en place pour lui, sachant que j'ai rajouté la 1-2 solo du Nita Dortmund. D'accord. Donc ça, il faudra aller la récupérer. Ensuite, vous avez le tir du Faucon Foudroyant combiné avec Yuga. On peut mettre aussi le tir du Faucon Foudroyant combiné avec... comment il s'appelle? Avec Tiger Brand. Vu qu'il y a un Tiger Brand... Tiger Brand Rising Sun, donc pourquoi pas le mettre? Pourquoi pas, ça à vous de voir, pas de souci. On attaque le leader skill avec Asie de type technique ou G23 RS plus 28%. C'est bon, on est tranquille, on passe dessus. Le passif principal, tireur de surface 100%, c'est très bien. Donc il peut tirer n'importe où à la surface, ça c'est très bien, c'est nickel. Les achats, je ne crois pas qu'il ait de tir anti-block order, donc ça peut être compliqué pour lui. Donc les achats, lien, donc le lien avec 2 joueurs de type 2 RS G23, plus 10%, avec 2 joueurs, donc c'est très facile, hein, c'est nickel à mettre en place. Tueur de punch. Pourquoi il n'est pas rouge? Mais vas-y, vas-y. Ok, on saura augmenter le truc, mais tueur de punch, vas-y, 5%. Ok, pas de problème. Augmentation de distance de dribble, augmentation de distance de 1-2, c'est très bien. Tout ça, c'est nickel. Demande d'Omba-Lomba, tout ça, c'est nickel. Et joueur d'Asie, plus 4%. Alors, oui, mais non. Alors, pourquoi oui, mais non? Vous vous rappelez ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo? Qu'il y avait une grande possibilité, quoique je me spoil peut-être sur la vidéo à venir. Je vous sors de vidéo aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, vous verrez dans l'autre vidéo. Après, si vous regardez ces vidéos plus tard que le jour de sa sortie, il y a une deuxième vidéo qui est sortie le même jour. Ok. Donc, j'en suis désolé. Bon, bref, voilà. Alors, là, il y a une possibilité que ça, on oriente peu à peu vers une Asie ou japonaise Rising Sun. Vous avez déjà Rising Sun. Donc, est-ce que c'est le premier précurseur? C'est à voir. On est à 2 mois de l'anniversaire. C'est tout à fait possible. C'est à voir. Mais après, joueur d'Asie, ça nique carrément tout le truc, quoi. Donc en fait, t'es vraiment, si tu veux vraiment faire le puriste, tu es obligé d'avoir tout Asie, et ça, là, ça devient compliqué. Parce qu'il y a des joueurs que tu ne pourras pas mettre. Donc voilà, ça peut être embêtant. Ça peut être embêtant. Mais pourquoi pas?
pourquoi pas. Après, à la place de qui? Vu ce qu'il y a à venir, vu ce qu'il y a actuellement, vu ce qu'il y a à venir, il y a des questions à se poser. Après, il est scellable, on peut le sauter. Voilà, c'est pas, je suis pas super convaincu du timing du perso, mais ça veut pas dire qu'il est mauvais. C'est un super ailier, donc il arrive très très vite dans la surface, il peut tirer, pas de souci. Il a la demande de ballon bas 100%, c'est très bien. Donc il n'y aura pas de problème de balancer son meilleur tir. C'est bien, c'est très très bien, mais je suis un peu étonné du timing. Je suis un peu étonné du timing, mais à part ça, le kit est bon. Le kit est bon, le perso est bon, donc c'est très bien. C'est une très très bonne chose. On enchaîne avec le personnage polémique. Wakashimatsu, attaquant de type force, avec une nouvelle volée haute à 555. Ok. Je sais plus si c'est une nouvelle volée, je me rappelle plus. Bref. Donc, comme d'habitude, toutes les grosses CS à mettre en place pour lui. Donc, la demi Golden Duo. Après, vous pouvez mettre la 1-2 avec Nita Solo. Voilà. Il y a tout un tas d'une 2 tranquille à mettre en place avec lui. Vous avez même la 1-2 avec Yuga. Enfin, bref. Il y a du choix. Il y a du choix. Donc voilà, après c'est à vous de voir comment vous allez construire votre kit. Hein. Il y a pas mal de moyens de construire le kit avec le perso, mais vous avez le choix entre les TS. Okay, le leader skill, Asie de type force ou G23 RS plus 28%. Okay. Le passif principal, crisis, double crisis. Okay, on commence à connaître un double crisis. Donc en cas de duel multiple, il en élimine plusieurs pour laisser un duel solo. Donc il peut le faire 2 fois dans une mi-temps et 2 fois dans les 2 prolongations. Okay. Enfin, oui, 2 fois dans les 2 prolongations, oui, c'est ça. Le passif principal, les achats, pardon. Les achats mettent de la surface de réparation, mettent de zones de danger 10%. Donc c'est très bien, donc ça, pas de souci là-dessus. Ils commencent enfin à combiner les zones de danger et mettre de la surface, comme ça on n'aura pas de... C'est pas des joueurs bons en dehors de la surface, quoi. Mauvais en dehors de la surface, voilà. Donc, la hotline Asie, donc en cas de passe d'un joueur Asie, quel qu'il soit, il prend 5%, c'est bien. C'est bien, augmentation de distance de rip, 5%, x 5, c'est très très bien. Un seulement de tacle ou d'interception, je vois pas l'intérêt. Franchement, je vois pas l'intérêt. Ouais, je vois pas l'intérêt. Je vois pas du tout l'intérêt. Et demande de ballon au 100%, c'est très bien. Et le double anti-scellement, c'est très très bien. Donc en fait, le kit va être vraiment simplifié. Alors, pourquoi je trouve le scellement inutile? Parce que tu sais, une TS, donc de tacle ou d'inter, et en fait, ta distance de dribble ne te permet pas d'arriver dans la surface. Si tu veux vraiment tirer bénéfice de ça, il faut que tu t'attrapes soit un attaquant, soit un mot qui a un tacle ou une inter. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est devenu très très rare. Il y a beaucoup de joueurs qui ont un anti-scellement pour la team. Donc dans les teams MS World 12, tu as Chester, donc, qui empêche les anti-scellements sur les attaquants. Un anti-scellement sur les attaquants. Dans les Sudam, tu as Hugo. Et dans la club, t'as Pierre. Donc son scellement unique, voilà quoi, c'est pas super utile. Je vois pas spécialement l'intérêt. Donc voilà, c'est du gâchis, je trouve. Mais pourquoi pas, si t'arrives à choper un mec, ouais, c'est pas trop mal. C'est pas plus mal que ça. Alors, la grande question qui s'est posée, bah tiens, pourquoi est-ce que Maki nous a pas mis la compa de stats pour les Danois? Bah tout simplement parce que j'ai tout rassemblé. Voilà. Donc je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti, on vous montre ça. Ben voilà ce que ça donne. Ça donne de très très belles stats. Hein. De très belles stats partout. En fait, tous les joueurs sont équilibrés avec une petite légère. Avec un down un peu plus significatif pour Wakashimatsu. Défensivement, je parle. Hein. Sinon, offensivement, c'est bon partout. C'est bon partout pour tous. Ça dribble très très bien. Ça dribble très bien, ça passe très très bien, ça tire très bien, ça défend très bien. Pas de souci là-dessus, mais attention, As, c'est sur la fin de sa stam. Christensen, c'est sur le début de sa stam. Ok. Donc, vous étonnez pas si vraiment au tout début de match, As, c'est pas ça. Ok. Mais ça cogne quand même. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau de la volée haute pour As, c'est à peu près la même stat. Hein. Ça joue à quelques dixièmes près, mais ça, c'est. Vous posez la question de savoir si tu vas tirer haut ou si tu vas frapper au sol, c'est la même chose.
ok? Avec son tir X, il n'y a pas de souci. Par contre, ouais, donc en fait, ça sert à rien d'absolument aller vouloir chercher le ballon haut pour pouvoir tirer plus fort. Ça sert à rien, d'accord? C'est quasiment la même stat. Donc, ce qui concerne Nita, ben voilà, Nita au sol, face à un puncher, ça cogne. Ça cogne énormément, voilà, c'est très, très, très sexy. C'est très sexy. Voilà. Ben, j'ai rien à dire de plus. Voilà, c'est quand c'est très bien, faut le dire. Quand c'est nul, faut le dire. Non, quand c'est nul, faut le dire. Et quand c'est très bien, il faut le dire aussi. Mais là, franchement, c'est très bien. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est des très très bons persos. Et on peut tout de suite passer à la troisième partie. Bon, allez, troisième partie de vidéo. Et juste avant d'aborder l'utilité de ces persos-là, je vais répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure, à savoir, est-ce que le shield compte pour la réduction de stam? Ben, en fait, oui. Alors, là, sur cette image-là, je me suis forcé un peu, bon, ça a été vite, je me suis forcé un peu pour avoir la même stat, les mêmes boosts, avec du shield et sans shield. Alors là, vous avez la stat avec 2 shields, d'accord? Face à un Kishida, le Kishida qui enlève moins 20%, ok? Donc, pas de shield, voilà. Et avec le shield, voilà ce que ça donne. Donc le shield compte bien. Donc en gros, sa diminution de stats, elle sert un peu à rien. Sauf dans le cas où vous voulez vraiment faire... Il y a un moyen de faire une grosse debuff. Donc si vous voulez jouer une très grosse debuff, genre à 99%, et vous mettez les deux RS, à savoir Margus et Goethe, donc vous êtes déjà à moins 114, plus vous rajoutez les 15% de As et Christensen, donc, et là c'est que en duel, donc c'est vraiment propre à eux, donc eux mettront un debuff de 15%, donc vous atteindrez la jolie somme de moins 114 plus 15, ça fait moins 129, voilà. Voilà, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est ça si je dis pas de bêtises. Hein. Moins 114 ou 113, je me rappelle plus, mais voilà, c'est un peu dans ces eaux-là, c'est un peu dans ces eaux-là, donc vous pétez les moins 125%, et là ça peut être intéressant. Mais à savoir si ça va contrer les boosts shield actuels, je sais pas du tout. Je sais pas du tout et honnêtement, j'ai pas fait les calculs là-dessus et je suis pas spécialement convaincu. Voilà, donc maintenant vous avez la réponse à cette question-là. Maintenant, nous allons aborder l'utilité de ces persos-là. Alors, pour faire simple, pour le moment, je dis bien pour le moment, les 4-9%, à savoir, les 4-9% en dehors des joueurs couleur limitée, donc à savoir Brian, Mizugi, Bacchus, As et Christensen sont compatibles. Donc, par contre, il va falloir détruire votre banc. Sauf dans le cas où vous jouez une MS Wardus. C'est-à-dire que si Wardus avec des gars que vous pouvez changer sur le banc, vous ne pourrez pas tous les mettre, ce sera impossible. C'est-à-dire que pour tous les mettre, il faut que vous ayez 4 clubs et 3 G23 RS sur votre banc ou sur le terrain, combinez les deux, pour avoir les 4, pour pouvoir jouer des 4 x 9. D'accord? Donc avec ça, vous aurez une avance de 12% sur ceux qui n'ont aucun des 4. Ok? Ça, c'est un fait. Voilà, donc il n'y a que ceux qui jouent MS World 12 pour qui ça va être compliqué de pouvoir tout aligner. Ils pourront en aligner 2, mais certainement pas 4. Voilà. Et pour les Rising Sun, c'est possible. Pour les clubs, c'est possible. Donc voilà, vous avez votre choix. Vous avez votre choix. Maintenant, en dehors des liens, on a tout de suite compris que voilà, c'est un peu les attaquants qui manquaient au Rising Sun. C'est-à-dire que là, en fait, la plupart des gens jouaient avec soit Natureza, soit Santana, soit les deux MO, donc les deux MO Jap, à savoir Tsubasa à savoir Tsubasa et Misaki. Et là, donc, on pourra jouer donc, avec les deux attaquants As et Christensen. Vous pouvez les mettre buteurs, les mettre ailiers, les combiner avec Natureza dans une 3-1-3-3. Voilà, vous avez le choix. Vous avez le choix, mais avoir ces deux-là, ils sont extrêmement forts, extrêmement utiles. Et voilà, il n'y a rien à dire. En plus des liens qu'ils donnent, c'est de très très bons joueurs. Donc, ils nous assomment. Là, ils nous assomment vraiment. Pour ceux qui n'avaient pas beaucoup de DB, là, c'est un achèvement. C'est un achèvement. Voilà, ça devait être très 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 compliqué. Et bonne chance à ceux qui poulent là-dessus, quoi. Ça, c'est un fait. Maintenant, le Dream Collection. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser et je ne suis pas convaincu de leur utilité, bien qu'ils soient très forts. C'est des joueurs très forts. Je ne suis pas convaincu de leur utilité. Donc, en fait, ça va être à vous de voir de ce que vous voulez jouer et de ce qui peut être à venir. Après, le
le Nita est très fort. Il peut être joué solo, donc complètement indépendant de Wakashimachi. Et voilà, c'est toujours super utile. Hein. Il reste très vite dans la surface, distance de trick augmentée, distance de 1-2 augmentée. Il peut attaquer, il peut défendre, il est bon partout. Ça, il n'y a pas de problème. Et c'est un très très bon tireur, comme vous avez pu le voir, qui se rapproche pas loin de Natureza sur le ballon bas. Et si le gardien fait punch, bien évidemment. D'accord. Maintenant, le Wakashimachi, honnêtement, non. Non, parce qu'en fait, si vous le mettez, vous vous forcez à jouer un autre joueur, un autre gardien. Et le seul gardien reste viable, c'est soit vous jouez avec Calusias, avec le Calusias bleu, soit vous jouez avec Genzo. Je vous souhaite bonne chance. Voilà. Donc, vu que, en plus, de mémoire, aussi, le Calusias donne 4%, mais l'autre, il donne 1% pour les joueurs de terrain. Franchement, c'est pas du tout, les joueurs offensifs de terrain, c'est pas du tout négligeable. C'est le meilleur gardien du jeu, c'est pas du tout négligeable non plus. Il a le bloc order en plus sur certains trucs, c'est pas négligeable non plus du tout. Franchement, voilà, c'est très difficile actuellement de se passer de Wakashimachi Superstar et de le jarter pour mettre un mec qui ne booste pas. Non. Voilà, tout simplement. Voilà, donc j'ai rien de plus à dire. Vous avez tout. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour les poules aujourd'hui pour As et Christensen. Et le 20, donc le 20 sortiront le DC. Tout en sachant que derrière, je vous le dis en prime time, comme ça vous l'avez. Si vous êtes en fin de vidéo, si vous arrivez jusque-là, je vous le donne. Après, c'est pas une autorité secrète. Hein. C'est pas super secret. Hein. Ça va arriver. On va avoir un nouveau joueur limité rouge qui va être... Enfin, 2 exclus. Il y a 2 exclus à vous donner. Hein. 2 exclus à vous donner. Donc, merci le post Telegram. Donc, on a Michael Club qui arrive. Hein, donc en joueur limité rouge. Et en Dreamfest, je crois qu'on aura... Non, je crois que c'est Dreamfest. Hein, je suis pas sûr. Non, oui, c'est Dreamfest. C'est Portail Dreamfest. Ou Dreamco, je sais plus. C'est un des deux. On va avoir Levin Wardius avec une nouvelle ligne 2. Voilà. Vous avez l'exclu. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.